Ça c'est un peu ridicule à mettre. Oh. Donc là on a un chapati et là une crêpe. Il y a trop de vent. Oh le vent qu'il y a. Ouais, il y a peu de vent quand même. Mambo, on se retrouve pour un nouveau chapitre de l'aventure tanzanienne, le dernier dans l'archipel de Zanzibar. Jusqu'ici on a visité Stone Town, on a zoné de nuit dans le village de Kizimkazi, on est allé faire un tour dans le parc national de Diozani, on a navigué jusqu'à la mangrove et on a arpenté les strands à la recherche de bestioles. Ce serait quand même dommage de pas se caler quelques plongées, non? Pour commencer, un petit mot sur mon background de plongeur. À ce moment-là, je dois avoir une quinzaine de plongées à mon actif. Quelques fois dans la Manche, mais vous m'avez vu pour la première fois avec mon petit bro, parmi les nombreux poissons méditerranéens, et lors d'une rencontre privilégiée avec une pieuvre. Puis, avec Marie, nous avons plongé à Okinawa, où nous avons observé les laticodas, une tortue verte, ainsi qu'une majestueuse raie manta de récif. Concernant mon binôme Quentin, il est un peu plus expérimenté que moi, avec une vingtaine de plongées à son actif. Au total, nous avions programmé 5 plongées, 2 matinées de 2 plongées, ainsi qu'une plongée nocturne. Voilà, on est prêt pour aller plonger. À de nombreuses reprises, nous avons croisé le chemin de l'un des poissons les plus emblématiques de cette partie du globe. Voici la rascasse volante de l'océan Indien, Pterois miles, qui fréquente la mer Rouge et l'ouest de l'océan Indien. Sa cousine proche, Pterois volitans, peuple pour sa part l'océan Pacifique et l'est de l'océan Indien. Redoutable prédateur, la rascasse chasse à l'affût, utilisant ses nageoires pour piéger ses proies. Bien que fascinante, elle est devenue une menace invasive dans certaines régions du monde, perturbant l'équilibre des écosystèmes marins. D'autres représentants de la famille des Scorpaenidae étaient présents, comme la rascasse volante à antenne ou encore le laf mombèze. Avec sa grosse bosse à l'arrière de la tête et son camouflage hors du commun, ce poisson scorpion diable attend paisiblement sur le récif. Je l'ai évoqué dans l'épisode dédié au Malacostraceae, mais c'est pendant ma première plongée à Zanzibar que j'ai croisé ma toute première squille dans son milieu naturel. Et pas n'importe laquelle, l'une des plus emblématiques. De la famille des Odontodactylidae, la squille multicolore est plutôt balèze, atteignant sans problème les 30 cm. Ce spécimen était en train de se déplacer sur le fond, et je vous cache pas que considérant mon admiration pour cette bestiole, j'étais comme un dingue sous l'eau. Dommage que Quentin ait loupé toute la scène. Les squilles, également appelées crevettes menthes, forment l'ordre des stomatopodes, des créatures vraiment exceptionnelles, tant par leur capacité cognitive super développée, leurs pattes ravisseuses qui frappent à la vitesse de l'éclair, ou encore leur incroyable vision, l'une des plus performantes du règne animal. Enfin bref, foncez voir mon épisode sur les Malacostraceae si vous voulez vous informer sur ces petits aliens. On a même vu un petit hippocampe, Hippocampus kelugi. D'ailleurs, ce n'était pas le seul syngnathe dans les parages. Gilles, le poisson balafré Nemo, était également de la partie. C'est lui aussi un poisson emblématique des récifs coralliens de l'océan Indien.
Son nom binomial, Zanclus cornutus, provient du grec zanklion, qui signifie faucille, en référence à la forme du poisson, et du latin cornutus, qui signifie corne, en référence aux 2 petites cornes que possède l'adulte au-dessus de ses yeux. Le zancle cornu est également surnommé idole des Maures, car l'espèce est sacrée pour certaines populations d'Asie du Sud-Est. En parlant de Nemo, voici des poissons clowns Amphiprion alardi, une espèce qu'on retrouve dans l'ouest de l'océan Indien. Il y a beaucoup trop de courants. Bienvenue en quête d'action. Aujourd'hui, trafic de drogue dans la Méditerranée. On s'est tellement fait balader par les courants lors de cette première plongée, c'était vraiment le gros bol. Et au final, en accord avec les autres plongeurs, on décide d'annuler la deuxième plongée de cette première matinée. Yo, donc on a fait une plongée là, c'était super mouvementé, il y avait pas mal de vent, beaucoup de vagues, ce qui fait que dès qu'on était à, je sais pas, entre 0 et 7-8 mètres, ça tanguait à balle sous l'eau, on se faisait malmener contre les récifs. Après à 10-12 mètres ça allait, 15 mètres c'était bien, mais on a décidé de faire qu'une seule plongée pour l'instant. On pouvait en faire une deuxième, mais les gens sur le bateau n'étaient pas trop chauds. Donc on refera des plongées dans deux jours, quand le vent sera calmé, avec des plongées de nuit. Mais il y a carrément des bateaux là, quand même, les touristes là, il y en a qui se sont fait renverser, un aujourd'hui et un hier. Donc c'est un peu limite pour aller sur la mer. Mais bon voilà, on verra. Mais sinon, autre nouvelle, chose très rigolote, en fait on est à Kizimkazi. C'est un village qui est tout au sud de Zanzibar. Un village de pêcheurs, c'est la zone moins touristique de Zanzibar par rapport au nord. Et en fait la présidente de la Tanzanie, elle est originaire de Kizimkazi et aujourd'hui elle va venir à Kizimkazi. Donc ils ont installé une scène et tout là depuis plusieurs jours et normalement elle est censée arriver en début d'après-midi, donc c'est un peu nimp. Ça se trouve, par le plus grand des hasards, on va voir la présidente de la Tanzanie. Bon, présidente, elle était vice-présidente et le président est mort dans des conditions crise cardiaque quoi, on va dire. Donc voilà, on vous tient au courant. On s'en fout de la présidente, on veut voir des baleines. Ok, ready Quentin? Ici, dans l'océan Indien, la diversité des poissons globes est vraiment impressionnante. Ils forment la famille des tétraodontidés, à ne pas confondre avec les poissons porc-épics, qui forment la famille des duodontidés. Tous peuvent se gonfler, mais les tétraodontidés ne possèdent pas de piquant. La plupart des espèces de poissons globes contiennent des toxines extrêmement puissantes. C'est le cas du célèbre fugu, nom donné au genre Takifugu, un poisson globe très prisé dans la cuisine japonaise. La tétrodotoxine est principalement concentrée dans certains organes du fugu, foie, gonade, peau, intestin, et en cas de consommation, paralysie musculaire, y compris des muscles respiratoires, et bim, petite mort par asphyxie. Seuls les chefs spécialement formés et certifiés sont autorisés à préparer le fugu, après plusieurs années d'apprentissage rigoureux. Voici le poisson ballon à points noirs, couleur du corps variable, grise, beige, bleuté, bleu nuit, jaune orangé, jaune vif et même parfois deux teintes. Le pourtour de la bouche et les yeux ont une zone sombre et le corps est parsemé de taches sombres variables en nombre et en taille. Le poisson ballon à épaules noires, plutôt costaud,
Corps allongé de 30 à 50 cm, couleur grisâtre ou jaunâtre, distinctement couvert de points blancs, plus ou moins réguliers, qui deviennent des arcs de cercle autour des yeux. Ventre blanc, base des nageoires pectorales sombres, ce qui lui vaut son nom vernaculaire, à épaules noires. Le poisson ballon pintade. Il ressemble à une pintade. Le cantigaster à sel, un petit poisson globe d'une dizaine de centimètres, il a des bandes sombres qui traversent son dos, également appelé sel, d'où son nom. Malgré son côté mignon, lui aussi est territorial et toxique. Les poissons trompettes sont vraiment marrants avec leur silhouette en forme de trompette. Ils ont un museau tubuleux au bout duquel leur bouche se projette vers l'avant pour capturer petits poissons et crustacés. Soit notre poisson trompette chasse à l'affût, soit ce malin s'accompagne des mérous et des tortues imbriquées pour s'approcher discrètement de ses proies potentielles. Vers la fin de l'une des plongées, il y avait cette chose étrange que le guide de Palenquet a touchée. Le manteau noir de la créature s'est alors retiré pour laisser place à une coquille blanche très brillante. Ce gastéropode porte le nom d'ovule commune. Son manteau se déploie de chaque côté de la coquille pour se rejoindre au milieu du dos, masquant ainsi complètement la coquille. Dans les eaux peu profondes des récifs coralliens de l'Indo-Pacifique, une créature élégante et mystérieuse se glisse dans les eaux cristallines. La raie pastenague à points bleus est célèbre pour ses taches éclatantes et sa grâce hypnotique. Discrète le jour, elle se camoufle dans le sable et dans les anfractuosités, tandis que la nuit, elle part à la chasse de mollusques et crustacés. Bien qu'inoffensive, sa queue est armée d'un dard venimeux, qu'elle n'utilise qu'en dernier recours. Concernant les échinodermes, nous avons encore été servis lors de ces plongées, avec des espèces très atypiques, comme cette étoile coussin granuleuse, une astérie massive dont le diamètre peut atteindre 30 cm. Ses bras courts, épais et rebondis lui donnent un look inimitable. On a même croisé Tromidia gigas, une des plus grosses étoiles de mer connues. Elle pourrait dépasser les 6 kg. Waouh. Oui, c'est chiant, ta gueule. Oh, pas mal. Eh mais attends, mais Ouh, mais il est costaud. il a les tétons qui pointent, hein. Mais il est costaud. Oh. Regarde-moi ces tétons. Oh, et le nombril aussi. Oh. Pas mal, pas mal. Ok, on a fait 2 plongées avec Quentin ce matin. Et là, on s'apprête à faire une plongée de nuit. Perso, c'est la première plongée de nuit que je vais faire. Quentin? Moi c'est pas ma première, voilà, donc je sais à peu près à quoi m'attendre, mais j'espère qu'on descendra pas trop profond et qu'on fera ça en toute sécurité. Bonjour et bienvenue dans notre plongée de nuit, je serai votre hôte, Quentin Nogues.
La vie poissonneuse s'est grandement ralentie. En revanche, la nuit, ce sont les crustacés qui s'approprient les lieux. C'était bien, Quentin? J'ai pas vu beaucoup de choses. Ça restait pas de se chercher. Waouh! Vous l'avez vu au cours de ces 3 chapitres à Zanzibar, nous avons croisé un paquet d'échinodermes. Au tout début de la chaîne, j'avais un format qui me faisait marrer, les Clad Diversity, où je vous bombardais d'espèces d'intaxons sur une zig psychédélique, électro, souvent du Mister Oiseau, et l'un des premiers groupes que j'avais abordé, c'était justement les échinodermes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous refaire un mini Clad Diversity sur les espèces de l'océan Indien, mais cette fois avec mes propres images. Plonger dans l'océan Indien était une expérience très enrichissante. On a eu la chance d'observer une diversité taxonomique importante. Et surtout, j'ai vu de mes yeux des bestioles dont je vous parle dans des vidéos depuis des années. C'était vraiment extraordinaire. Il est maintenant temps pour nous de quitter l'archipel de Zanzibar et de revenir sur le continent pour la dernière partie de notre expédition en Tanzanie.